Et bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Vous allez bien? Super. Oui, très chaud. Ouais. Mais on n'est pas les seuls, hein, je crois. Je pense que tout le monde est en train de souffrir de la chaleur là. Alors, on va commencer bien sûr. Alors nous avons le plaisir, messieurs, dames, d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau 3 comédiens de talent qui prêtent leur voix à de nombreux personnages d'animation, de films et de séries. Donc, parmi eux, Charlotte Hervieux. Je dis bien, ça va? Ouais, ça va alors. Tu es chanteuse, comédienne et doubleuse, si bien entendu. Tu es notamment la voix d'Elsa dans La Reine des Neiges 2. Et on peut également te retrouver sur scène dans des comédies musicales et d'autres projets artistiques. Oui. Nous avons également, donc, juste à côté, Grégory Lenné. Voilà, juste ici. Qui est une figure incontournable du doublage d'animation japonaise. Il est également directeur artistique pour des films et des séries d'animation. On te retrouve dans My Hero Academia. Ouais. Tu incarnes plusieurs voix. Alors 5, il me semble, c'est ça? Alors j'en ai doté 3 déjà. Tu as Yuga, Aoyama, Antasero et Natsuo Todoroki. Tu es également la voix de Shinra dans Fire Force et également Subaru dans Réseau. Ça va. Ça fait un beau palmarès. Là, hein. Et nous avons pour finir Frédéric Marlowe, qui est bien connu des fans d'anime puisqu'elle a prêté sa voix à Kerla dans Fairy Tail et Yuna, par exemple, dans Sword Art Online Ordinal Style. Sa justesse et sa sensibilité donnent vie à des personnages forts et touchants. Voilà, Timo. Donc 3 artistes passionnés qui font vivre des univers entiers grâce à leur voix. Merci à vous d'être présents et bienvenue sur le plateau. Merci à toi. Merci. De rien. Alors, pour commencer, je vous avoue que j'ai envie un peu de vous découvrir, de vous connaître un peu plus. Et j'aimerais faire un retour dans le passé. Donc je vais vous poser une petite question tout simplement. Simple. Quel collégien étiez-vous? Ouh là là. Quel collégien étiez-vous? Le genre harcelé. Oula. Quel caractère vous aviez? Vous vous rappelez un petit peu? Non, toi. C'est toi qui commence, Charlotte. Celle un peu à la ramasse parce que je regardais pas la télé et je lisais des bouquins. Donc C'est déjà, voilà. Et non, la version harcelée qui rase un peu les murs en mode excusez-moi d'exister, me tapez pas dessus. Oh. Voilà, ça répond très bien. Très bien. Tout comme elle. Ouais. Faut remonter jusqu'où en fait dans le passé. Collégien. Bah, waouh. Le temps de réfléchir. Ouais, vas-y, comme ça je réfléchis à ma réponse. Il va réfléchir pendant ce temps. Il a du mal, c'est la chaleur. Alors moi, collégienne, c'est facile, hein, sur les bulletins, c'était marqué oh, bon élève, mais dissipe toute la classe, rigole tout le temps, bon élève, mais comédienne. Tu vois, ça laisse des Il y avait traces. déjà une petite... Voilà. Et j'ai commencé le théâtre au collège. Il y avait un club d'informatique. J'y suis allée une heure. Et il y avait le club théâtre. Et mon frère m'avait emmené au club informatique. Il est devenu informaticien. Et moi, j'ai fini au club théâtre. Et je suis là avec vous aujourd'hui. Voilà. Ça résume tout, hein, vraiment. Non, moi, j'étais la rigolote de service. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, alors que je suis d'une tristesse. Oh. Si jamais tu veux encore réfléchir. Bon, c'est bon. Ouais, bah du coup, ça me fait penser que moi aussi, j'étais au club théâtre au collège, comme quoi. Et sur mes bulletins, qu'est-ce qu'il y avait? En fait, moi, au collège, quand il y avait des matières qui ne me plaisaient pas, bah, je ne bossais pas. Et je bossais que les matières qui me plaisaient, ça en laissait pas beaucoup. Donc, il y avait les appréciations, il y en avait s'économise, n'est pas revenu de son voyage. Il y a une prof d'espagnol, une fois, elle a juste marqué « toujours rien ». Voilà. Donc ouais, c'était un peu ça. Si ça ne me plaisait pas, je ne faisais aucun effort. Mais il y avait le théâtre qui était présent déjà. Ah bah oui, en fait, ça, il y par avait contre, déjà ce petit... le côté comédie qui était présent. Ouais, depuis toujours. Alors que moi, pas du tout. Au contraire, quand il y avait des exposés ou des poésies, je m'évanouissais. C'est Je vrai. fuyais littéralement. C'était hyper anxiogène.
C'est pour ça que je suis passée par le chant après. Parce que prendre la parole en public, c'était pas possible. Mais là, j'y arrive. Bravo, bravo Charlotte. Il y a eu un beau parcours justement qui a permis cette évolution aussi. On va en reparler justement. Et bien évidemment, donc on vous connaît principalement en tant que comédien de doublage. D'ailleurs, c'est pour ça principalement que vous êtes ici. Mais vous avez, je pense, des passions dans la vie. Vous n'êtes pas juste, voilà, c'est pas la seule passion. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler de vos passions? Ah, c'est à moi. Pour moi. Frédéric. Alors, on va pas se mentir, ma passion, c'est quand même mon métier. Ouais. Alors, je fais pas que du doublage, je fais aussi du théâtre et je tourne. Là, je viens de tourner dans une série et c'est vrai que tout... bon, j'adore, je fais beaucoup de sport, j'adore ça, mais c'est vrai que tout revient. Je peux pas m'empêcher de faire ma comédienne partout où je vais parce que c'est quand même ça qui me fait vibrer et c'est ce qui transpire de moi. Alors, quand je mets le mot transpirer, c'est au propre comme au figuré aujourd'hui. Pardon, c'est pas très glamour. Mais voilà, non, mais j'adore les voyages, j'adore randonner, j'adore faire du sport, ce que je disais. Mais je peux pas m'empêcher de faire l'imbécile partout où je vais parce que c'est quand même ça qui me fait vibrer, quoi. C'est ma passion avant tout, c'est mon travail. Mais c'est ça qui est merveilleux dans ce métier, c'est que on arrive à vivre d'une passion et c'est une chance. C'est une chance qu'on a et on le mesure tous les jours. Oh, c'est sérieux ce que je viens de dire. Ouh. Allez, Grégory, à toi. Allez hop. Ça jette le bâton. Voilà, direct. Non, bah c'est vrai que première passion, c'est mon métier. Après, moi, je suis très geek. Ouais. Donc, Il dévalise les conventions. c'est pas vrai. Ah ouais. Il se ruine. Mais oui, clairement, en fait, j'adore les animés, j'adore jouer aux jeux vidéo et j'adore être en convention et effectivement aller découvrir les stands. Voilà, parfaitement. Et repartir avec quelques petites choses, il semblerait. 2 ou 3 petits trucs comme ça pour rendre service. Mais ouais, moi, ma passion, ça va plus être dans l'univers geek. Moi, c'est plus la nature et les animaux. Ça fait très kitsch dit comme ça. Mais en vrai, C'est comme tu le dis. j'ai mon potager, j'ai mes petits légumes, je mange mes légumes. L'été dernier, j'ai rejoint la Suisse à vélo. Donc tous les jours, la petite tente, la nature. Voilà. Vive la sobriété et la nature. Et c'est très bien. Alors, il y a quand même un petit... j'aimerais bien aussi qu'on restitue votre parcours parce que beaucoup vous connaissent, mais il y a peut-être des personnes qui ne vous connaissent pas. Voilà, c'est normal. Peut-être que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous en êtes arrivé à devenir tout simplement comédien de doublage. Est-ce que vous êtes passé par des formations? Est-ce que c'est venu... Voilà. Voilà, déjà, il y a un nom de la tête, donc ça veut tout dire. Est-ce qu'on peut savoir un peu tout ça? Alors, moi, ça va être long parce que je suis la plus vieille du stand. Moi, alors, comme je le disais, j'ai commencé le théâtre au collège et j'habitais dans le sud, à Antibes, mais j'avais un prof qui avait pris sa retraite au Soleil, mais qui était de la Comédie Française. Donc, j'ai commencé mes cours de théâtre au conservatoire avec un prof de la Comédie Française. Donc, j'ai fait beaucoup de théâtre. Il m'a envoyé chez Jean-Laurent Cochet à Paris, qui était un grand monsieur du théâtre. Mais il m'a dit, n'oublie pas d'aller faire tes classes au théâtre à France Culture pour faire des pièces de théâtre pour France Culture. Et donc, je jouais au théâtre et j'allais enregistrer des pièces à la radio. Et c'est un comédien qui m'a dit, mais t'as une voix rigolote, tu devrais essayer le doublage. Et je n'y croyais pas, je pensais que c'était très fermé. Et je suis allée en studio un jour parce que je venais de terminer une pièce de théâtre. Et on m'a dit, mais t'en as déjà fait? Pas du tout. Et j'ai appris sur le tas, vraiment. À l'époque, il n'y avait pas de formation. Et en fait, j'ai regardé les autres. J'ai regardé les comédiens de talent travailler. Et je me suis aperçue que ça m'amusait. En fait, c'est ça. Le principe, c'est le plaisir. Et je me suis aperçue que j'aimais ça. Et on m'a dit, tu devrais en faire. C'est comme ça que c'est venu. Et en fait, on nous donne des petits rôles. Et puis, de fil en aiguille, d'autres, voilà. Et c'est comme ça que je suis venue au doublage, pardon.
Voilà, oui, oh, ça va, hein, c'est la chaleur. Et il rigole, hein, il se moque, hein, voilà. Et en effet, je me suis aperçue que le doublage, ça permettait d'être plus souvent à la maison. À l'époque, j'avais des enfants petits et donc j'ai arrêté le théâtre à ce moment-là. Là, j'ai envie de m'y remettre. J'ai continué les tournages, mais donc j'alterne tournage et doublage. Voilà comment c'est venu. Mais du coup, il y a une certaine différence parce que le théâtre, on interprète sur scène, alors que, donc ça va être notre corps aussi qui va jouer. Ouais. Mais du coup, quand vous êtes en train d'incarner un personnage, donc la voix d'un personnage, est-ce que vous, parce que là c'est la voix qui va jouer, mais est-ce que vous, des fois il y a des interprétations, peut-être que C'est tout le corps qui joue. Ouais, même c'est ça. putain, la fillette gueule. Non, en fait, les gens pensent que quand on est au micro, il n'y a que la voix qui. Ouais. Et en fait, ça passe par le corps. C'est obligé. J'ai une anecdote. J'ai eu une capsulite il y a quelques années à l'épaule. Et mon médecin m'avait dit pour doubler, vous mettez la main dans votre poche. Mais ça ne marche pas du tout. C'est pas possible. En fait, c'est la colonne d'air. Et en plus, moi, je parle avec les mains. gestes, ouais. Donc, je frappe tout le monde quand je suis au micro. Mais donc, on ne peut pas ne pas jouer avec son corps, même derrière un micro. Et voilà. Et donc, en fait, il y a des différences, évidemment, parce qu'on n'en voit pas comme au théâtre. Au théâtre, il faut passer la rampe. Au micro, il y a un ingénieur du son qui est merveilleux, qui est là pour nous cueillir. Mais le corps participe autant. Vraiment. En fin de compte, vous devenez un peu votre personnage indirectement. Je sais pas comment dire. Vous rentrez peut-être dans la tête du personnage. En fait, on joue la Ouais, c'est ça. situation. Et il faut jouer la situation. Et quand on a des comédiens, quand c'est pas du dessin animé, mais des comédiens en live, on regarde dans leur regard, en fait. C'est leurs yeux qui jouent. C'est pas la voix, c'est le regard. Et là, on sait ce qu'on doit jouer. Et c'est la situation, en fait. Voilà. Mais je vais laisser parler mes amis. Allez-y. Dites-nous un peu quel est votre parcours. Moi, quand j'ai commencé, c'était un peu comme Fred, puisqu'il n'y avait pas de formation au doublage. Donc, c'était un peu pareil. J'étais surtout en tournée au théâtre à mes débuts. Et un jour, on m'a proposé d'aller assister en studio à la fin d'une tournée. J'avais rien à faire à ce moment-là. Donc, j'y suis allé, j'y suis resté tout simplement. Déjà installé. Ça a mis du temps. Hein. Ouais. Je suis pas arrivé, c'était Ça pas met combien la de temps fête. à peu près? Ce sera différent pour tout le monde. Ouais. Moi, j'ai toujours mis beaucoup de temps à apprendre les choses. Donc avant de sortir une phrase correctement, moi j'ai mis au moins 2 ans. Donc ça a été un apprentissage assez long et difficile, mais ça a fini par marcher. Il s'est rattrapé depuis. Oui, voilà. Alors moi, c'est un peu différent. J'ai fait une formation chant, danse, théâtre à peine majeure. Et j'ai commencé ma carrière sur la scène à faire des comédies musicales, des pièces de théâtre. Et c'est un peu par hasard, c'est à la fin d'un spectacle que je me suis faite choper par Annabelle Roux, une DA de doublage, et qui m'a dit « Ah ben là j'ai un truc avec des jeunes, ta voix m'intéresse, viens ». Et j'ai débarqué en studio, je me suis retrouvée à côté de Gauthier Batou, qui faisait ça depuis des années. Moi, je disais, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, elle m'a tout expliqué un peu là, comme ça, sur le tas. Et je me suis retrouvée à faire, c'était 13 Reasons Why. Donc en plus, une série avec des messages et un impact assez fort chez les jeunes. Oui. Donc j'étais un peu... Mais c'était une super expérience. Derrière, du coup, j'ai voulu continuer, mais je n'ai pas pu, parce que j'ai enchaîné des gros spectacles qui m'ont pris tout mon temps. Donc justement, je voulais faire des formations, je voulais aller assister et j'ai pas eu l'occasion. Mais l'univers m'a ramenée là-dedans grâce aux comédies musicales parce que j'ai fait La Famille Adams pendant 2 ans sur scène où j'ai interprété Mercredi tous les soirs. Et il y a un autre DA de doublage, Olivier Podesta, qui est venu voir le spectacle en famille et qui à la fin m'a repéré, a demandé mon numéro à un collègue. Et 1 an après, quand il y a eu les essais pour reprendre le fameux rôle d'Elsa dans La Reine des Neiges, il a donné mon numéro. Et c'est grâce à ça que j'ai pu passer les essais et que j'ai
découvert et que j'ai débarqué dans ce milieu improbable et merveilleux du doublage. Voilà. Eh bien, un beau parcours pour tous les trois. Alors, il y avait une question que je me posais, parce que j'aime bien aussi voir un petit peu aussi le point de vue des personnes. Et je voulais vous poser la question, est-ce que selon vous, il y a une grande idée, il y a des idées reçues que les gens ont sur les métiers de comédien de doublage? Déjà qu'on bouge pas, alors que justement, comme le disait Fred, faut bouger de... Oui, c'est vrai que déjà, il y en a un. On me disait, si tu sors d'une séance de doublage et que t'as pas mouillé ton t-shirt, c'est que t'as pas bien travaillé. C'est ça. Ouais. C'est sportif, en fin de compte. C'est sportif. Je l'ai raconté tout à l'heure à un fan. Moi, j'ai fait un manga où j'avais une toute petite voix et j'étais toute seule au micro toute la journée. Erreur de chaussures. Ça a l'air bête comme ça, mais j'étais avec des chaussures plates, des Converse. Et j'avais mal aux pieds à la fin de la journée parce que j'étais toute seule au micro, debout toute la journée. Et c'est tellement physique que j'avais les pieds explosés. Donc c'est quand même physique et voilà. Mais par rapport à ta question, ce qui revient souvent, c'est que souvent on me dit « Oh, mais moi je m'amuse, j'adore les mangas. D'ailleurs, je peux faire une petite voix. » Et les gens oublient qu'on est comédien et que pour faire ce métier, ce très beau métier, il faut jouer. Et donc on s'amuse, mais on est comédien, c'est un métier. Et donc il faut jouer des situations, des personnages. Et avant de s'amuser au micro, à faire des voix, en fait, on est d'abord, avant tout, des comédiens. Et ça, on le dit très souvent parce que les gens n'imaginent pas ils pensent que c'est facile comme ça. Et c'est très, très amusant, mais pas que. Voilà, c'est souvent ce qui revient le plus. Ouais. Et en plus, contrairement au théâtre, les gens se disent, en plus c'est facile, on n'a pas de texte à apprendre. Parce qu'on nous mâche le travail, on a des lignes. Mais si c'était que de la lecture, ce serait facile. Mais il me semble qu'il y a un rythme à respecter, il y a aussi des intonations où il faut comprendre et saisir le bon moment, pas parler trop vite, il me semble. C'est technique, ouais. Tu peux en parler. Allez, Grégory. Allez, Greg. Elle est fatiguée, elle me passe le relais. Oui, mais en fait, comme disait Fred, la principale idée reçue que les gens ont, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de théâtre, qu'il y a juste besoin de savoir lire le texte. Il y en a qui s'imaginent ça un peu comme un karaoké. Mais non, il faut savoir jouer, il faut savoir quoi jouer. Il y a... Pardon. Pardon, on a Brigitte Lecordier qui est jalouse parce qu'elle n'est pas sur scène. Mais donc oui, voilà, il ne s'imagine pas. Puis il n'y a pas que savoir jouer aussi, il y a tout un vocabulaire à maîtriser. Savoir ce que c'est que de sonoriser, de porter, de jouer la distance. Tout ça, c'est des termes techniques et de la technique à apprendre. Et on apprend ça en école de théâtre, on n'apprend pas ça dans un studio. Il faut déjà savoir et le maîtriser avant d'arriver. Ouais, donc il y a vraiment un apprentissage qui se fait en amont avant d'arriver. Et je voulais revenir d'ailleurs, parce que par rapport à ce que tu disais, Frédéric, tu as parlé du fait que tu étais toute seule. Parce que j'ai des souvenirs d'interviews où justement c'était des comédiens de doublage qui étaient en équipe. Est-ce que ça se fait encore quand même ou c'est un peu plus individuel aujourd'hui ? En fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui a un peu pourri la planète, ça s'appelle le Covid. Et depuis, effectivement, au début, on a recommencé en studio. On était un peu plus seuls au micro. Donc c'est merveilleux parce qu'on a quand même pu retravailler très vite parce qu'on nous mettait tout seuls en cabine. Mais c'est vrai que ça, les gens ont pris l'habitude de nous faire enregistrer à beaucoup moins de comédiens. Alors, il y a encore, là, je viens de faire une série avec Brigitte Lecordier, justement, on était plusieurs au micro, et qu'est-ce qu'on s'amuse, parce qu'on fait ce métier pour être avec d'autres comédiens, avec des camarades, et là, pour s'amuser. Mais ça arrive aussi qu'on soit tout seul au micro, il y a les deux. Et donc là, il faut faire travailler l'imaginaire, parce que généralement, c'est comme au théâtre, c'est tu me parles, je te réponds, mais là, il n'y a personne.
pour me répondre, mais voilà, mais on a les deux. Mais c'est vrai qu'on s'amuse quand même plus quand on est à plusieurs. Sauf quand on est avec des... C'était très facile. C'était gratuit. Non, en plus, on s'adore. Voilà. Donc, on a les deux. Voilà. Et il y avait aussi quelque chose où je voulais revenir, c'était par rapport à ce que tu disais, Charlotte, où tu étais un peu timide, du coup, quand tu étais plus jeune. Ah, j'étais pas timide, Enfin, j'étais complètement... voilà, c'est ça. J'avoue que justement, j'avais posé à un moment une question, c'était lorsqu'on est timide, alors tu nous as dit, maintenant tu arrives beaucoup mieux à parler en public, mais je me suis dit, mais quand on est timide, ça doit être peut-être plus compliqué donc d'incarner un personnage extraverti. Non, parce que c'est pas moi, c'est un personnage. C'est ça. Au contraire, moi, le théâtre, ça a été une révélation parce que j'ai pu découvrir tout un tas de choses auxquelles moi, la petite Charlotte, intimidée partout, ne pouvait pas expérimenter dans son quotidien. À travers les personnages qu'on m'a confiés, j'ai pu découvrir tout un panel d'émotions incroyables. Et du coup, la Charlotte a grandi aussi avec chacun des personnages. C'est vrai que c'est ce que je me demandais, c'est le fait que quand tu incarnes un personnage, est-ce que du coup tu vas mettre ta personnalité dedans et en fin de compte tu évolues avec ce personnage. Surtout quand c'est un personnage en comédie musicale, c'est des spectacles qu'on joue parfois 300 fois. C'est vraiment un personnage qui fait partie de nous. On garde un petit bout d'elle. Pendant 2 ans, j'ai joué mercredi, je voulais torturer des gens sur scène. Alors je me suis pas mise à torturer des gens, mais ça m'a permis de m'affirmer sur certaines choses, de poser des limites, d'oser dire non. Enfin, c'est bête. J'ai pas dit con, j'ai dit bête. C'est bête, mais vraiment, il y a un côté très thérapeutique en fait dans les rôles, dans l'interprétation. J'ai vraiment grandi humainement grâce au rôle qu'on m'a confié. D'accord. C'est parce que j'apprends plein de choses aujourd'hui, que justement c'était pareil en tant que comédien doublage, même moi j'ai peut-être des préjugés, ça me permet justement de comprendre un peu plus ce côté-là. Fais ta liste de préjugés, on va les dégommer. Non, vas-y. Peut-être pas. Peut-être un jour j'y penserai, je vous ferai la liste dans ce cas-là. Et pour finir, du coup, petite dernière question. Si on devait faire un personnage de fiction, inspiré de vous, dans un animé ou une série, comment serait-il ? Alors ça, je veux l'entendre, parce qu'on le fait. Moi, je l'entends vite fait. Moi, j'ai dit, le mien, il aurait un rire de merde, déjà. Mais pourquoi ? Je sais pas, moi, le premier mot qui me vient, c'est taré, mais à part ça... Oui, alors en fait, tous les comédiens sont un peu tarés, mais c'est pour ça qu'on est heureux d'être là. C'est quand on est fêlé que ça laisse passer la lumière. Et bravo, j'aime bien, Charlotte. Ouais. Non, moi, alors là, je viens de faire un stage de comédie, alors rien à voir avec le doublage, mais on me dit souvent la pétillance et le côté borderline aussi, qui cache derrière sa pétillance des petites fêlures aussi, des petites névroses, et je pense que ça fait partie de ma singularité de comédienne. Mais faut les assumer, il faut, voilà, hein, c'est là, et puis on fait avec. Voilà. En tout cas, du coup, je retiendrai que pour être comédien de doublage, il faut être fêlé. C'est vraiment la première chose que je dirais. C'est un peu le résumé, ouais. Et merci à vous, Mère. Un grand merci. D'être venu faire cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi et merci de nous avoir écoutés.